Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans celle-ci je vais vous faire un vlog. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir derrière moi avec les paysages, on se retrouve à Amsterdam. Alors je vous ai fait un petit vlog, j'espère que ça vous plaira, c'est parti. Là les gens, le voyage est officialisé, on part. On en a pour 3h30 à peu près. Puis voilà, bon après le temps va passer vite pour vous, hein, parce que pour vous c'est en une seconde, c'est même là maintenant. Bon, est-ce qu'on n'est pas arrivé là? Bon, là tout est flou, c'est assez impressionnant. Never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. Après une bonne nuit de sommeil, je suis allé visiter la ville en bateau. Hello. 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 I am French. Ah, je parle un petit peu français aussi. Ah, tant mieux. Let's go. La vue sur la ville depuis le canot est à couper le souffle. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est la possibilité d'avoir des audio-guides à disposition. Ils sont réglables sur plusieurs langues, ce qui est vraiment génial pour les touristes comme moi qui veulent en savoir plus sur la ville. En écoutant attentivement les commentateurs, j'ai pu en apprendre beaucoup plus sur l'histoire et la culture d'Amsterdam. J'ai découvert des anecdotes intéressantes comme l'histoire de la maison d'Anne Frank qui a permis de mieux comprendre les événements tragiques de la Seconde Guerre mondiale ou encore l'histoire des maisons penchées sur les canaux. Cette balade en bateau a été une expérience unique et enrichissante qui m'a permis de mieux comprendre la ville. Si vous cherchez une activité agréable à faire lors de votre prochain voyage à Amsterdam, je vous recommande vraiment cette balade. Après la balade en bateau, je suis allé au restaurant. Bon, du coup, on est au Spanger Wine Twist. On va commander, on verra bien ce que c'est, enfin ce que ça donne. Et puis je vous donnerai mon avis du coup à la fin du repas. Et puis je vous montrerai également le repas, quoi. Vous avez également l'adresse en description pour le coup. Le plat était vraiment délicieux, c'était vraiment très sympa, un endroit vraiment très cool. Et d'ailleurs, c'est déjà le moment de passer au jour suivant. Bon les gens, là on va tester donc le métro, enfin le tramway. Et en fait on vient de me dire que là le badge que j'ai, faut que je scanne à l'entrée et à la sortie. Du coup on va tester les transports en commun, on va bien voir, ça va être sympa. Et j'ai filmé ça, bon après je pense que ça change pas vraiment de la France mais on va tester, on va bien voir. Bon du coup on m'a dit que c'était un tram en français et tram aux Pays-Bas. Bah, en fait ça change pas forcément du coup de la France, je m'y attendais. Mais c'est vrai que ça fait assez bizarre parce qu'ils sont différents en termes de design. On valide une fois quand on rentre dans le tram, on revalide une deuxième fois pour dire bah là on est sorti du tram, c'est en fonction de la distance quoi. Voilà du coup on est parti au musée Van Gogh, ils nous ont donné des petites tablettes comme ça, donc c'est sympa, vous pouvez sélectionner en fait la langue, donc moi du coup français. Après je vais pouvoir mettre plusieurs choix au niveau des boutons et après moi je vais pouvoir suivre du coup l'exposition etc. Donc c'est assez cool, on va voir tout ça et puis ça va être sympa. Voilà, ça ressemble à ça. Hop, on vous donne la tablette. Généralement, on vous demande quelle langue vous voulez. Et puis après, c'est sympa, vous avez un casque dans les oreilles. Et vous allez pouvoir donc suivre l'exposition à votre rythme ou alors voir les puissants tresses. Voilà comment se présente le musée du coup. Bon, du coup, moi de mon côté, je vais faire la visite. Et puis je vous donnerai un avis à la fin. Voilà, j'ai ma petite tablette. Elle est à l'envers, nickel. Et puis on verra bien après. Let's go. J'ai pu admirer l'étoile emblématique de ce célèbre peintre néerlandais, découvrir son univers coloré et mouvementé, ainsi qu'en apprendre davantage sur sa vie et ses œuvres. C'est vraiment une expérience culturelle et artistique à ne pas manquer, et je passe déjà au jour suivant.
Là ils m'ont mis un casque dans les oreilles, je sais pas tout pourquoi, on va bien voir, je crois vraiment pas tout. Hein. Je pense que c'est les règles et les consignes de sécurité. Mais ça a l'air sympa en tout cas dans la salle là. Là il y a une bonne ambiance. Il y a des motifs qui sont animés. C'est trop bien. C'est perturbant hein. Bon là du coup on est dans une maison à l'envers. Comme vous pouvez le voir là le tableau est complètement à l'envers. Il y a un arc-en-ciel aussi, je l'avais pas vu. Voilà. Et en fait là vous avez là-haut des caméras. Donc pour vous prendre en photo. C'est très bien je trouve. Et là du coup c'est moi. Coucou. Et ouais, c'est très perturbant en fait. Qu'est-ce qu'il y a ici? Wow. Ah ouais. Carrément. Je vous reprends après les gens. Il y a ma grand-mère qui le tient parce que c'est vraiment pas volé. On s'est perdu tout à l'heure donc c'est pour ça. Donc là moi je vais faire gaffe parce que à tout moment on peut se prendre la vitre. Donc voilà moi je vais bien vraiment devant. Bon du coup on vient de ressortir, c'était vraiment très sympa, la dame était sympa aussi, le personnel, même s'il y a eu certaines critiques, j'ai vu que voilà l'endroit a été critiqué alors qu'en fait il n'a pas lieu d'être franchement. Après moi c'est de mon expérience, j'ai bien aimé. Et puis voilà, je mettrai sûrement quelques photos sur Instagram dans quelques jours, peut-être après la sortie de cette vidéo, à voir. Je vous recommande vraiment si vous voulez vraiment faire des photos et si vous aimez le style et tout, bah allez-y foncez, allez-y les yeux fermés, c'est sympa. Alors au début vous attendez beaucoup, c'est normal parce que il faut pas non plus qu'il y ait beaucoup trop de monde quand vous faites vos photos, et puis le personnel est très sympa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je vais également créer un petit document où vous allez pouvoir repérer un petit peu les points où j'étais si jamais vous venez à Amsterdam. Si jamais vous avez aussi des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Je remercie également Corentin alias Yepko de m'avoir prêté sa caméra. Sinon le vlog aurait été un petit peu plus compliqué. N'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Puis on se dit à la prochaine. Bye.